Bonjour et bienvenue tout le monde à notre séminaire web d'aujourd'hui sur les applications GPS, les services gratuits sur les ordinateurs, les smartphones et les tablettes que vous pouvez utiliser pour obtenir des cartes virtuelles. Qu'est-ce que GPS? GPS signifie Système de positionnement global. Il utilise un réseau de satellites pour envoyer des signaux vers la Terre et il identifie l'emplacement exact de votre appareil si vous avez vos services de localisation activés. Les applications de cartographie. Vous connaissez probablement certaines applications de cartographie très communes, telles que Google Maps, mais il existe de nombreuses autres applis de cartographie intéressantes que vous devriez connaître. Il y a des applis qui vous aident à naviguer pendant les périodes de circulation intense, qui ont des cartes mieux adaptées à un usage urbain et autres mieux adaptées à un usage rural, qui ont des cartes pour la marche et les transports en commun, et qui ont des cartes pour randonnée. Google Maps est un service de cartographie conçu, populaire et géré par Google. C'est disponible sur le site web sur les ordinateurs et aussi comme une application sur les appareils Android et Apple, c'est-à-dire tout type d'appareil. Il utilise l'imagerie satellite pour montrer des plans de rue et vues panoramiques interactives à 360 degrés de vue. Il montre aussi des conditions de circulation en temps réel et a plusieurs autres fonctionnalités très utiles. Il affiche les itinéraires à pied, en voiture, à vélo, en avion et aussi en transport en commun. Et il est livré pré-téléchargé sur les appareils Android, mais peut être également trouvé gratuitement sur l'App Store d'Apple. Apple Maps est très similaire à Google Maps, mais c'est la version de la compagnie Apple. C'est un système de cartes installé par défaut sur les appareils iPhone, iPad et iPod Touch. Il fournit des directions et des heures d'arrivée estimées pour les transports automobiles, piétons et publics. Waze. C'est une application de navigation GPS de véhicules appartenant à Google. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur les appareils Apple et Android. Il y a la navigation étape par étape, le temps de trajet et les détails de l'itinéraire soumis par l'utilisateur. Il utilise les données de chaque utilisateur pour afficher les embouteillages, les limites de vitesse et aussi les emplacements de la police. Citymapper. C'est une application de navigation destinée au déplacement à pied, à vélo ou en transport en commun. Il est construit spécifiquement pour une utilisation en grande ville. Les infos les plus fiables et à jour sur les transports en commun. Des prédictions à la minute, prêt pour le prochain train au bus. Et il vous donne des détails utiles comme la fin du train à prendre et la sortie du métro à prendre. Here we go. Avec Here we go, vous pouvez télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne. Vous pouvez télécharger la carte d'un pays entier de plus de 200 pays sur votre appareil.
et c'est la meilleure application pour une utilisation en ligne, c'est-à-dire quand vous n'avez pas d'Internet ou de données. Il possède des plans de sol multicouches pour de nombreux aéroports et grands centres commerciaux. C'est aussi idéal pour une utilisation en ville et il possède d'excellents outils de navigation pour les transports en commun. AllTrails est une application pour trouver toutes sortes de randonnées et promenades. Vous pouvez rechercher par activité, vous ou une autre filtre, et vous pouvez même rechercher des sentiers en fonction de s'ils ont des chutes d'eau. Obtenez les conditions de piste à jour des autres utilisateurs, y compris les fermetures de pistes. Recherchez des randonnées par niveau de difficulté et enregistrez vos randonnées pour savoir où vous êtes allé et pour suivre toutes vos randonnées. Allez au-delà de la cartographie de base. La plupart des applications qu'on a examinées offrent un service au-delà de la navigation et de la cartographie de base. Pour cet exemple, on utilisera Google Maps. Il vous expliquera certaines de nombreuses fonctionnalités qu'il inclut. Télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne. Alors, vous pouvez utiliser Google Maps pour télécharger des cartes pour utiliser même si vous n'avez pas d'Internet ou de données. Pour le faire, il faut simplement sélectionner la ville ou la région dont vous voudrez télécharger et puis appuyer sur télécharger ou download. Maintenant, il sera disponible sur votre appareil et il va prendre un peu de stockage, mais vous pouvez l'effacer une fois que vous avez fini de l'utiliser. Vous pouvez aussi enregistrer les emplacements en particulier. S'il y a des endroits dont vous visitez fréquemment ou où vous voudriez visiter, vous pouvez sauvegarder un de ces endroits en cliquant au-dessus et puis en cliquant sur sauvegarder. Ensuite, vous pouvez sélectionner un dossier pour sauvegarder cet endroit, par exemple le dossier de favoris, ou vous pouvez créer une nouvelle liste en cliquant au-dessous où il dit New List. Vous pouvez aussi cartographier plusieurs emplacements à la fois. Si vous voudriez ajouter un autre arrêt ou plusieurs arrêts, vous pouvez appuyer ici sur les trois points horizontaux et puis appuyer sur Add Stop ou Ajouter un arrêt. Et maintenant, on peut voir qui montre votre destination ou, pardon, votre endroit où vous commencez et aussi votre première destination et votre deuxième destination. Pour effacer une de ces destinations, vous pouvez appuyer sur le bouton d'X. Utilisez des termes de recherche larges. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement où vous allez aller pour utiliser Google Maps. Vous pouvez écrire un mot-clé pour trouver de nouveaux endroits à explorer. Par exemple, vous pouvez écrire quelque chose comme café, restaurant, parc ou course et Google Maps va vous montrer tous les endroits qui sont liés à ce mot-clé à proximité de vous. Et il va vous montrer aussi des revues, des évaluations, leur horaire, alors comme quand il va fermer, qui est très utile, et aussi combien ça va coûter. Alors, s'il y a un signe de dollar, c'est pas cher. Et s'il y a
signes de dollars, c'est vraiment cher. Planifier un itinéraire pour plus tard. Alors, si vous voudrez savoir le temps ou la route ou la durée pour un itinéraire plus tard dans le jour ou plus tard dans la semaine, vous pouvez planifier un itinéraire et désigner le temps exact et puis vous pouvez voir les différences. Voilà circulation. La circulation est codée par couleur dans Google Maps et d'autres applications de navigation. Rouge signifie l'embouteillage, orange signifie que le trafic est très lent et bleu et vert signifie que c'est du vert. Rappelez-vous où vous êtes garé. Alors, si vous êtes garé dans un terrain de stationnement très grand ou très occupé, vous pouvez marquer votre place de stationnement exacte avec Google Maps. Simplement, appuyez sur le bouton marqué comme votre place de stationnement. Et oui, voilà. Et vous pouvez voir dans les images comment ça fonctionne. Partagez votre position. Si vous voudrez partager votre position exacte avec quelqu'un d'autre pour qu'il puisse vous suivre ou vous trouver ou vous rencontrer, vous pouvez en premier appuyer sur votre icône de profil dans le coin supérieur à droite et puis appuyer sur Location Sharing ou Partage de localisation. Ensuite, vous allez sélectionner une personne en particulier, un contact dans votre appareil et vous pouvez désigner la durée de localisation. Alors, s'il peut vous suivre pour 1 heure, 2 heures ou encore plus de temps. Tenez en compte que ces applications sont d'excellents outils de navigation, mais ils peuvent consommer vos données et la durée de vie de la batterie, et ils peuvent collecter des données de localisation et épuiser votre batterie. Pour atténuer ce problème, accédez aux paramètres de votre appareil et modifiez les paramètres de partage de position sur l'utilisation de l'application uniquement. Pour faire cela, sur un iPhone ou un iPad, accédez à votre appli de paramètres, puis confidentialité, puis service de localisation, et finalement sélectionnez l'application, par exemple Google Maps. Sur un Android, accédez à Application, Paramètres, Localisation et également sélectionnez l'application en particulier. Les autres applications de GPS utiles incluent les applications de localisation d'appareils comme Trouver mon iPhone ou Find My iPhone et Google Localiseur de mon appareil. À quoi servent ces applications? Ils servent pour localiser votre appareil, comme votre smartphone, tablette ou même votre ordinateur, en cas de perte ou de vol. Le service suit l'emplacement du téléphone ou un autre appareil en utilisant le même type de signaux satellites qu'on a mentionné avec les autres applis GPS. Et il utilise également des signaux Bluetooth pour fonctionner. Pour regarder un webinaire passé sur localiser votre smartphone, vous pouvez utiliser ce URL juste ici. Et maintenant, je vais démontrer brièvement quelques-unes des fonctionnalités de base de Google Maps. Alors, pour accéder à Google Maps, il faut simplement l'écrire Google Maps dans votre barre de recherche
et il sera le premier résultat qui apparaît. L'URL est juste maps.google.ca. Et voilà. Il me montre automatiquement mon localisation générale. Alors voici Vancouver. Et si j'aimerais trouver un endroit en particulier, je peux utiliser cette barre de recherche dans le coin supérieur à gauche. Et je vais écrire, par exemple, il me montre plusieurs résultats et je peux choisir l'un que j'aimerais. Et puis, il me montre l'endroit et ce qui est à proximité. Il me montre aussi les évaluations et les revues de cet endroit, l'itinéraire, le site web. Je peux l'enregistrer avec ce bouton ici. Et puis, il me donne quelques options des listes, des catégories différentes, comme des adresses préférées, à visiter, projet de voyage, adresse enregistrée, ou je peux créer une nouvelle liste. Je peux voir ce qui est à proximité et je peux aussi partager cette localisation avec quelqu'un d'autre ou avec moi-même. Par exemple, je peux copier ce lien et le coller dans un email ou un message de texte, ou je peux intégrer une carte avec cette option ici. Aussi, il me donne l'adresse exacte que je peux copier aussi, l'horaire, le contact, alors le numéro de téléphone, aussi le site web officiel et plusieurs photos. Si je clique sur l'icône de menu, qui est juste ici, je peux accéder à mes adresses sauvegardées. Je peux partager mon position, comme j'ai démontré comment le faire dans la présentation. Je peux voir mes trajets et je peux partager ou intégrer cette carte entière ou je peux l'imprimer. Et c'est important à savoir que vous n'avez pas besoin d'un compte Google pour utiliser Google Maps, mais le bénéfice de cela est que vous pouvez, comme j'ai montré, enregistrer des endroits en particulier et puis ça va être synchronisé avec tous les appareils où vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez aussi changer la langue, juste ici en bas, et voir les paramètres. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez cliquer ici pour accéder au centre d'aide. Aussi, en haut, on a plusieurs options comme les épiceries, les restaurants, les hôtels. Et si je clique au-dessus d'une de ces options, il va me montrer toutes les épiceries dans ma région. Et je peux bouger la carte. Si je clique au-dessous et puis je glisse mon doigt sur le trackpad, je peux bouger la carte pour voir les autres emplacements. Et puis en bas, je peux cliquer sur le plus pour zoomer ou le moins pour zoomer à l'extérieur. Et si je clique ici, je peux afficher mon position. Et c'est important à savoir, si vous faites cela, il va vous demander votre localisation et il faut
laissez Google savoir votre position et activez vos services de localisation sur votre appareil. Il y a aussi ici plusieurs filtres pour les horaires et les autres types de filtres, dépendant sur quelle catégorie vous avez recherché. Et ça c'est tout que je vais montrer pour le moment. Merci beaucoup pour écouter cette présentation sur les applications GPS.